Salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve au bord d'un grand lac de barrage, un lac mythique, pour pêcher la carpe pendant un peu plus de 24 heures. Donc là je suis arrivé aujourd'hui vers 13 h et je vais rester jusqu'à demain soir. Je vais essayer de partir un peu tard, vers 18-19 h. Donc là plusieurs difficultés pour ce lac. La première, c'est que j'ai oublié l'écran de mon éco-sondeur. La deuxième, c'est que l'accès est pas du tout évident. Il a fallu porter toutes les affaires sur plusieurs centaines de mètres, dans les cailloux, grimper. Donc c'est pas évident. Et la troisième, c'est qu'on peut pas pêcher de nuit. Donc là, ça va être une pêche uniquement de journée, jusqu'à 30 minutes après le coucher du soleil. On va essayer quand même de déclencher des poissons sur la journée. Pour ma stratégie de pêche, c'est pas très compliqué. J'ai remarqué que je suis dans un endroit où les fonds sont peu profonds, ça descend très progressivement. C'est assez propre au fond, c'est du caillou, du gravier et un petit peu de vase par moment, avec quelques petits herbiers, mais ils sont vraiment très petits. Ils poussent sur peut-être 20 cm jusqu'à aller max 1 mètre au-dessus du fond, pas plus. Donc j'ai mis 3 cannes en escalier. Une à peu près 100 mètres, une autre à 60 mètres et une à 20-30 mètres du bord. Donc avec un amorçage simple, du maïs et quelques bouillettes autour des repères. Donc on va voir si ça donne. La canne la plus loin doit être dans à peu près 4-5 mètres. La deuxième dans 3 mètres maximum et l'autre dans 2 mètres, 2 mètres 50. Donc on espère que la stratégie va marcher, qu'on va réussir à intercepter les carpes qui passent le long des bordures. Pour l'instant pas d'activité, je vois pas de fouilles, pas de seaux, mais on espère quand même que les poissons sont là. Comme j'ai oublié mon éco-sondeur, je voulais quand même savoir comment était fait le fond. Donc vu que c'est la première fois que je pêche ce lac, je suis allé mettre mon masque, je suis allé faire un petit tour, pas très loin, je suis resté sur les bordures. J'ai vu quelques petits poissons. Le lac en fait est très haut et les racines d'arbres sont dans l'eau, ce qui crée un petit abri pour les poissons. Donc on a pas mal de blancs, de gardons, tout ça dans les racines. J'ai même vu un silure, une tortue aussi. J'ai nagé avec des basses, des perches. C'était vraiment sympa. J'ai pas vu de carpe malheureusement. Je suis allé voir autour de mon repère le plus proche, celui qui a environ une trentaine de mètres. Le montage était bien posé au fond. J'ai vu l'amorçage que j'avais réalisé à base de tiger et de maïs pour celui-là. J'ai une canne à la tiger du coup, en équilibré. La tiger est parfaitement posée au fond. Le maïs que j'avais mis autour du repère, j'en ai pas trouvé beaucoup. Alors soit c'est le blanc qui l'a mangé, ou soit j'en ai vraiment pas mis assez et je l'ai trop éparpillé. C'est vrai que quand on nage, on n'a pas l'impression que la zone a été amorcée, quoi. Du coup, vu que je trouvais que la zone n'était pas assez amorcée, je suis allé remettre du maïs.
Et là, cette fois-ci, je pense qu'on n'est pas trop mal. Après, de toute façon, je vais devoir relever les cannes le soir. On va pas jouer avec ça, c'est important. Et je les remettrai très tôt demain matin. Alors, je vous fais un petit plan du spot. Voilà, avec le coucher de soleil. Le vent qui s'est calmé. Donc voilà, hein. Un lac de barrage mythique qui abrite de très grosses carpes, mais qui est aussi très dur à pêcher. Ah, on a eu un petit saut là-bas. Je sais pas si c'était une carpe ou un carnat. On va espérer que ça déroule juste avant de piler les cannes. Allez les amis, c'est parti. On se retrouve le matin de bonne heure pour aller reposer les cannes. Ça va être un petit peu plus facile qu'hier parce que là il y a moins de vent et j'ai laissé mes repères. Donc je vais pouvoir aller poser mes lignes assez rapidement. On va envoyer quelques poignées de maïs et quelques bouillettes éparpillées autour de chaque zone en espérant qu'après ça morde. Allez, en route vers le premier spot. Je préfère utiliser les rames que le moteur, tout simplement pour la discrétion. Et puis ça économise aussi la batterie du moteur. Et on est arrivé au niveau du repère le plus éloigné. On va envoyer un peu de maïs sur la zone. Allez, quelques bouillettes. Alors oui, je sais, elles sont un peu moisies sur le dessus, mais rien de grave, hein. Elles sont pas pourries du tout. C'est juste la pellicule blanche. Donc on va envoyer quelques bouillettes sur le spot. Je les jette de manière à les éparpiller un petit peu autour. Voilà, on se prend pas la tête, on en met tout autour du spot. Histoire de faire un peu fouiller les poissons. Ah, il y a eu un saut là-bas, je sais pas trop où c'est. Même opération pour les deux autres cannes. Où ça a sauté là? C'est du carnat. Allez, ça pêche, hein. C'est parti. Alors je sais pas si vous voyez, mais ça fait quelques minutes que j'ai le son de la canne qui bouge. J'ai eu allez, 2 bips il y a une demi-heure, mais sans plus quoi, ça n'a pas déroulé. Et là je vois qu'il y a des petites tapes dans le son. Alors soit j'ai un blanc qui est pendu là-bas, soit je pense que c'est des petits poissons qui s'amusent avec mon appât. Pour l'instant je vais laisser. Je vais pas retirer tout de suite la canne. Et puis si dans une heure ça continue à bouger, je pense que je vais aller relancer. Donc là j'ai décidé d'aller explorer plusieurs baies sur la berge d'en face pour essayer de trouver les carpes. Malheureusement, j'aurais pas vu l'ombre d'une carpe, j'aurais pas vu d'activité non plus au niveau des carpes, un peu déçu. Et dans cette session, je ne toucherai aucun poisson, je ne ferai aucun départ. Mais vous inquiétez pas, j'ai fait une session sur ce même lac quelques jours après. Et là, vous allez voir dans la prochaine vidéo. Donc restez connectés et vous allez voir
pour la prochaine vidéo, ça va envoyer du lourd. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à commenter.